Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser Monaco OM, victoire 2-0, mais quelle victoire les amis, on s'est régalé, du début à la fin, même avec la cerise sur le gâteau, doublé de Bamba Dieng, qui montre qu'il doit avoir encore plus de temps de jeu sous les couleurs bleues et blanches. On va analyser ça dans le débrief, avec les tops et les flops, et les notes des joueurs. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel, une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et sur Insta, Facebook depuis peu, je vous invite également à rejoindre le Discord pour parler de foot avec d'autres supporters. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la performance des Marseillais ce soir, est-ce que vous vous êtes régalé devant le match ou alors est-ce que vous êtes déçu par certains aspects du jeu? Donnez-moi aussi vos tops et vos flops, vous aurez les miens dans cette vidéo. On commence directement avec la compo d'équipe de Sampaoli, toujours dur à lire sur le papier mais je dirais un 3-4-3. Paul Lopez dans les buts a un petit peu la surprise du soir, la défense à 3, Saliba, Balerdi, Luan Pérez. Au milieu on a Lirola, Rongier, Camara et Guendouzi. Un cran plus haut, on a un trio avec Under sur l'aile droite, Bamba Dieng sur l'aile gauche et Harit qui joue un rôle de faux neuf qui décroche beaucoup. Une équipe remaniée donc avec les absences de Gerson, Konrad et Payet. Les deux premiers sont sur le banc mais sont revenus tard avec leur sélection alors que Payet a eu une petite blessure et le staff n'a pas voulu prendre de risques. Pour parler du jeu, j'ai trouvé que la première période était un pur régal. Il y a eu pas mal de réactions à la mi-temps avec beaucoup d'enthousiasme de part et autre. Quelques absents avec notamment Gerson, Konrad, Payet et évidemment Milik. On a vu du jeu, un jeu un peu plus direct. C'était un peu ce que pensait faire Monaco aussi. Un premier quart d'heure où c'est allé très vite d'une équipe comme de l'autre. Ça partait d'un sens puis dans l'autre. Monaco était inspiré aussi, en lançant souvent dans la profondeur. Le problème c'est que Marseille est hyper bien aligné défensivement. Bon, il y a quand même eu quelques carences, je pense notamment à des relances où Balerdi et Saliba peuvent faire mieux. Saliba qui met Lopez en difficulté, et Lopez justement qui a montré en première que son jeu au pied était un peu défaillant. On le pardonne, c'est son premier match, mais attention à ça parce que ça va pas plaire à Sampaoli. Pour autant offensivement on s'est régalé, les transversales, les passes en profondeur qui viennent de joueurs de n'importe quel poste. On a vu beaucoup Bamba Dieng qui a fait galérer Matsima. Dommage que deux poteaux l'empêchent d'ouvrir son compteur un petit peu plus tôt, mais encore une fois il a été hyper fort mentalement je trouve en allant chercher un face-à-face pour tromper Nouble. Ça me fait énormément plaisir de le voir marquer en Ligue 1, il montre qu'on peut lui faire confiance et c'est pas simplement son but, c'est sa prestation d'ensemble que je veux mettre à l'honneur. Il a été un vrai poison pour la défense monégasque qui n'a pas réussi à le mettre en difficulté pendant 45 minutes. Le jeu a été fluide côté marseillais avec pas mal de récup, des attaques rapides et inspirées. Franchement pas grand chose de négatif dans la première période, peut-être l'une des meilleures mi-temps du début de saison. Ça fait vraiment plaisir de voir la mayonnaise prendre pour l'OM de Sampaoli après un mercato où beaucoup de choses ont changé. Un gros travail dans l'entrejeu avec Camara, Rongier et Guendouzi. Petit point aussi sur l'arbitrage, ça va pas me faire avaler la pilule bien sûr même si on a gagné avec la manière. Il y a eu un penalty qui n'a pas été sifflé sur Under, carton jaune incompréhensible sur Sampaoli qui parlait à ses joueurs, et un carton qui est peut-être un petit peu précoce, un petit peu sévère pour la première faute de Camara. Pour le reste c'était pas si mal puisque ça a laissé jouer, c'était agréable quand même malgré les quelques décisions un peu défavorables à notre rencontre. Sur la deuxième période, on arrive à remettre le pied sur le ballon, à le récupérer très vite en cas de perte de balle, d'être juste techniquement et de ressortir propre. La défense en bloc fonctionne bien, on a un pressing qui empêche Monaco de bien ressortir le ballon, et d'ailleurs on marque le deuxième, et encore une fois, Bamba Dieng, un match de fou furieux, ça permet de faire le break, on arrive aussi à remporter tous nos duels, on met beaucoup plus d'envie que les Monégasques d'après moi. Derrière on entre un petit peu dans la gestion, on fait sortir Dieng pour Enrique, une petite gêne au niveau du mollet a priori, Harit pour Gerson qui est mal retombé sur son épaule, mais le match a été maîtrisé pendant une bonne partie du temps et c'est vraiment plaisant de voir que l'équipe a bien tourné à tout point de vue. À la fin du match on a quand même beaucoup moins attaqué, beaucoup plus de circulation de balles, mais toujours cette rigueur défensive. Et derrière ça se termine sur un clean sheet, victoire nette 2-0 qui nous a vraiment fait du bien. Monaco n'a pas trouvé la solution et on a réalisé un match complet, très sérieux, peut-être le plus complet dans le contenu depuis le début de saison. Cet OM là fait vraiment plaisir, on espère
j'espère que ça continuera sur la durée, mais en tout cas c'est très positif. Je disais dans l'avant-match que tout était question d'équilibre dans cette équipe, un peu la condition de victoire quelque part. Ce soir ça a été équilibré, et honnêtement, que demander de plus vu le résultat. Bravo à toute l'équipe, à tout le staff, cette victoire est primordiale et peut vraiment lancer la machine et faire le plein de confiance avant le début de l'Europa League. On passe maintenant au top et au flop, on va commencer par les tops. Pour moi tout le monde mérite d'y être, mais si je devais en citer seulement quelques-uns pour pas y passer la nuit, il y a évidemment Bamba Dieng, un match excellent, il a marqué énormément de points, Luan Pérez a été excellent dans ses passes, ses interventions défensives, il montre encore de très bonnes choses à l'image de son début de saison. Le premier match d'Harit sous les couleurs marseillaises a été aussi très bon je trouve, vraiment bon au cœur du jeu, passeur décisif dès son premier match. Guendouzi a fait un taf incroyable dans l'entrejeu, entre ses passes hyper précises et sa conservation de balles, il a été hyper important. Rongier et Camara aussi ont été très importants dans ce trio du milieu de terrain, avec une mention spéciale pour Rongier, aussi bon en se projetant qu'en défendant et qui montre qu'il sera plus qu'un simple joker cette saison. Rapidement sur les flops, personne ne mérite d'y être ce soir, certains ont été plus incroyables que d'autres, ça c'est normal, mais globalement tout le monde a fait son match ce soir et ça fait plaisir à voir, donc aucun flop pour le match de ce soir. On s'attaque maintenant aux notes des joueurs. Je donne un 6 à Paul Lopez qui n'a pas eu énormément de travail, pas de parade spéciale à faire, pas forcément top sur ses relances en première, il a été quand même très rassurant dans les airs sur coup de pied arrêté et signe un premier clean sheet pour son premier match. 7,5 pour Saliba, encore très rassurant derrière, très complémentaire avec ses deux coéquipiers. 7,5 aussi pour Balerdi qui a été bon dans ses interventions, on peut noter la relance très dangereuse en première qui aurait pu coûter cher, hormis ça, il a été très bon et monte en puissance. 8 pour Luan Pérez, une belle vision de jeu sur le premier but de Dieng et une grande sérénité défensive avec des interventions capitales. 8 pour Camara qui a été énorme avec le brassard de capitaine en plus, un match taille patron pour notre minot. 8,5 pour Rongier qui a vraiment fait un super match en récup et dans la projection. Il est bien plus qu'un joker cette saison et Sampaoli lui accorde sa confiance, c'est vraiment top. 8,5 pour Guendouzi, excellent dans ce milieu de terrain en réalisant un match quasi parfait. 7,5 pour Lirola qui a fait du bien à l'équipe dans l'équilibre, de bonnes récup, des projections intéressantes, son retour fait énormément de bien. Under a été très bon en première période en étant très disponible, un peu plus timide que d'habitude, un peu moins décisif, mais ça mérite un bon 7 malgré tout. 8,5 pour Harit qui a été très à l'aise alors qu'il vient d'arriver, passeur décisif pour Dieng et très bon techniquement. Dieng ce sera un 9 évidemment, la meilleure note pour un joueur qui a été le meilleur ce soir tout simplement, bien entouré par ses coéquipiers, mais double buteur après avoir touché 2 fois le poteau, il a vraiment marqué beaucoup de points ce soir. Pour les remplaçants, je vais pas noter Gerson, Conrad et Enrique, sont entrés à un moment où l'OM n'était pas forcément dans l'offensive et commençait déjà à lever le pied pour rentrer dans la gestion. Je vais donner par contre un 7 à Gay qui lui a eu un vrai impact pour poser le jeu et conserver le ballon. Avant de terminer, on va découvrir quel joueur vous avez élu comme Marseillais du match OM Saint-Étienne. C'est Matteo Guendouzi qui l'emporte avec 55% des voix. Derrière on a Under avec 20% et Payet avec 13%. Le sondage pour Monaco OM est dispo dans l'onglet communauté comme d'hab, n'hésitez pas à aller voter. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.